Bonjour à tous, Christian. Bonjour. Alors on va avoir de pouces. On va avoir besoin de pouces, d'abonnements et autres. Là, c'est le morceau. C'est Jacob dans son combat avec ce que tu vas nous raconter. Merci à tous de nous retrouver pour cet épisode. Moi, je suis très content en plus à chaque fois, c'est de te voir, ton sourire et tout. C'est toujours plus agréable quand la parole est habitée. Je suis ravi. Je suis ravi. Je suis ravi parce qu'au moins je partage. Et tu es heureux en même temps, oui, transmettre. Et nous avons le devoir d'être heureux. Ah, j'adore cette phrase. Nous avons le devoir d'être heureux. Alors, pourquoi il est important de regarder ces épisodes jusqu'à la fin? Parce qu'il y a toujours un cadeau avec une phrase. La phrase... Alors, très souvent, ce sont des phrases que j'ai prises dans la Bible. Alors, c'est pris dans la Bible, hein? C'est pris dans la Bible. Ce sont parce que, en fait, cette Bible, elle est faite pour ça, pour nous, justement, pour donner un sens à notre vie. Et pour agir aussi. Et pour agir. Le but, c'est d'agir. Et c'est ce dont il sera question dans la fameuse phrase à la fin. Alors, restez jusqu'au bout, vous verrez, c'est intéressant. En tout cas, moi, je la fais mienne, cette phrase. Et elle fait partie de ma philosophie. Et c'est vrai que ça... Quand on amène de telles phrases comme ça avec nous dans la journée, dans la nuit, pourquoi pas, dans nos voyages, ça a un sens... Décrypté. Oui. Je l'ai souvent dit, je le dis à chaque vidéo, chaque phrase, il faut pas la lire d'une façon littérale. Il faut l'analyser. Là, il y a des gens qui m'ont posé la question pourquoi Ésaü est si méchant, pourquoi autant de violence, pourquoi Jacob trompe Ésaü, pourquoi Jacob est trompé par Laban. Il y a toujours une raison à tout ça. Ouais. C'est une raison. Revenez à vous-même. Alors, on revient au Mont Moria. Nous sommes au Mont Moria. On n'est pas au Mont Moria. Non, mais alors on va voyager. Oui, on n'est pas au Mont Moria. On est sur les montagnes de Galaad. Alors, ça veut dire que si tu avais les décrire, souvenez-vous que Jacob était allé voir son oncle, son grand-père et son oncle Laban. Il était allé vers la Syrie, si tu veux. Bon, donc il revient, il va vers la terre de son père et il revient vers Canaan, qui n'est pas encore Israël. Il revient vers la... Et alors il a ses enfants, ses richesses, ses chameaux, ses ânes, tout ça. Mais il est mort de trouille. Il est mort de trouille parce qu'il va retrouver son frère Ésaü. Qui, son frère Ésaü, est un homme violent, guerrier, pas forcément monothéiste, car il s'est marié avec des Cananéennes, il n'a pas respecté la loi de son père Isaac, alors que lui, Jacob, est chargé de transmettre cette nouvelle religion monothéiste. Il a eu le droit, non seulement alors que Ésaü a épousé des femmes qui n'étaient pas... qu'il a épousé des Cananéennes. Il va donc vers ce chemin et il arrive sur le Jourdain, là. Et là, ce jour-là, il fait traverser ses femmes, ses enfants, ses bêtes, et il reste seul une nuit à réfléchir. Et là, en réfléchissant, il y a on va dire un Elohim, un personnage. Alors Elohim, c'est quoi? Alors c'est un avatar, c'est quoi? Comment tu le... Elohim, c'est un ange, c'est une idée de Dieu. Il est incarné. Car attention, dans la religion monothéiste hébraïque, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas, qu'on ne prononce même pas d'ailleurs. Okay. On ne dit même pas son nom. Et les Elohim, c'est des idées de Dieu envoyées. On peut appeler ça des anges. D'accord. On peut appeler ça des anges. C'est physique. Jacob, cette nuit-là, est réveillé par un personnage et il se bat toute la nuit. Et Jacob, c'est un garçon qui sait ce qu'il veut. Il s'est battu toute la nuit. Et au matin, l'ange lui dit... Entre-temps, il lui a déplacé une hanche. Ah, donc il revient avec une blessure. Dans la religion hébraïque, on ne mange pas le nerf sciatique. D'accord. Il lui a déplacé une hanche. Donc il va boiter. Et l'ange lui dit, tu es plus fort que moi, je vais monter
Et à partir de maintenant, on t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. On t'appellera Israël. Très important. Il s'en va avec ce nouveau nom. Il passe en Canaan. Et là, sa tribu, ça devient des Israélites. Les Israéliens, c'est ceux de maintenant. Non, Israélites. Ils deviennent Israélites. Ça veut dire... les descendants d'Israël. Jacob chargé de ce devoir de créer ce nouveau peuple par ses descendants, les Israélites. Et évidemment, il va vers Canaan. Et là, il est mort de peur, car il sait qu'il va rencontrer son frère Ésaü. Et il sait de quoi est capable son frère Ésaü. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il a de la richesse, il a des troupeaux, il a énormément de bêtes, il a tout ça. Et il marche. Et il marche vers Canaan. Et il envoie une première équipe. Ensuite, il envoie une deuxième équipe et lui se met en troisième. Et il a très peur de son frère. Et il dit à ses servants, il dit surtout, vous dites bien que Jacob vient en serviteur vers son Seigneur. En serviteur vers son Seigneur. Et vous allez lui donner 200 chameaux, je sais plus quoi, pour essayer de se faire pardonner. Entre-temps, Ésaü arrive vers lui avec 400 hommes. C'est un symbole. Je ne vous dirai pas les détails, allez les chercher. Pourquoi 400 ? Parce qu'il y a une raison. Il vient avec 400 hommes, et lui, il a très très peur. Et les servants lui disent, voilà le cadeau de Jacob, et Jacob se soumet. Et en fait, Ésaü va changer d'avis, parce qu'il est aussi intéressé, c'est son frère, et en fait, quand ils se rencontrent, au lieu de se battre, ils se retrouvent, et ils s'embrassent. Et en fait, ça libère toute cette descendance israélite. Donc c'est le pardon en fait. Il lui accorde le pardon parce qu'il dit que c'est son frère et qu'en fait voilà. Mais entre-temps, c'est l'Esprit de Dieu qui est allé vers Ésaü qui lui a dit non, maintenant ça suffit les histoires. Le temps a fait son œuvre aussi. Ésaü va lui se déplacer et aller vers Édom, c'est-à-dire qu'il deviendra un Édonite alors qu'il va laisser la place à Jacob et ses 12 tribus. Entre-temps, quand ils sont passés en Canaan, Rachel est enceinte et elle va accoucher de Benjamin, le tout dernier, Benjamin. Et Benjamin, je vous en avais parlé, c'est le fils de ma droite, c'est le fils que j'aime. Pourquoi ? Parce qu'à l'accouchement, Rachel va mourir. Et n'oubliez pas que Rachel, c'est le grand amour de Jacob. Et ça va être une perte énorme. Et là, on va enterrer Rachel. Et en fait, il s'installe dans ce nouveau pays de Canaan. Et ils vont donc donner naissance aux 12 tribus d'Israël. Ils deviennent les 12 tribus d'Israël. À un moment donné, quand à la sortie d'Égypte, quand on donnera à tous ces gens, chaque tribu aura un terrain, je vous raconterai ça par la suite. Ce que je voulais vous dire, c'est ce fameux combat de Jacob. En fait, le combat de Jacob, c'est contre lui-même. C'est la phrase dont on a parlé, c'est contre lui-même qu'il se bat. Ses propres démons. Bien sûr, sur l'idée de Dieu, sur l'idée de l'Éternel, qui lui dit tu es chargé. Alors là, vous avez remarqué que quand il était sorti la première fois, la fuite de Jacob, quand il était parti de chez son père, qui était mourant, mais pas tout à fait, puisqu'il va mourir après. Mais quand il est parti vers son oncle, c'était pour fuir. Mais là, vous avez remarqué qu'il s'est chargé. D'abord, premièrement, le rêve de Jacob, l'échelle de Jacob, le rocher de Jacob, Bethel. Et ensuite, il se charge d'un devoir de créer ce nouveau peuple.
Alors, il a déjà, à ce moment-là, moi je suis curieux, donc il a pris de la maturité, de la sagesse et autres. Il a déjà, on parle des 12 tribus d'Israël, mais est-ce qu'il a un message en termes philosophiques ou qui est Israël en fait? Il est détenteur d'un savoir, non seulement il a l'abondance, mais en même temps il est là pour guider. Bien sûr. Pour guider. Oui, il y a une idée. Il y a cette idée. Il y a cette idée. Il y a cette idée parce que vous savez que pour... Est-ce qu'il enseignait ou comment ça se passait à ce moment-là? Ou tu as une idée ou tu vois ce que je veux dire? Oui. Comment ça se passait? Non, il n'enseignait pas. Il enseignait pas. Il diffusait. Il diffusait. Il diffusait. Faut pas oublier que pour créer un peuple, il faut un pays, une langue, une culture et une religion. Donc, il sait très bien qu'il faut faire ça. Il le sait. Et là, il devient de plus en plus sage. N'oubliez pas qu'il est très riche. Mais très riche, c'est pas très riche. Il est puissant. C'est-à-dire qu'il est suffisamment puissant pour enfin créer ce peuple. C'est ça. C'est ça le truc. C'est qu'il est, en fait, sa richesse est plutôt une richesse d'homme. Dans ce qu'il va transmettre. Dans ce qu'il va transmettre. Et c'est pour ça que chacun de ses fils auront des choses à faire. N'oubliez pas que, je crois que je ne vous l'ai pas dit, mais Rubens, quand il était chez son oncle, Laban, son grand-oncle, il a couché avec Bila. Inceste. Alors, Bila, c'était une des concubines de Jacob. Alors Rubens, c'était le fils. Rubens, c'était le premier fils. C'est le premier fils. Premier fils. Donc le premier fils de Jacob, oui. Qui a couché avec. Qui a couché avec Bila. Alors Bila, c'était. Bila, c'était la servante. Oui. La concubine. Celle qui a eu d'autres fils. Mais la servante, la concubine de. La concubine de Jacob. De Jacob. Et oui. Rappelez-vous. Oui. Donc là, c'est un inceste. Oui, absolument. C'était un inceste. Donc il n'est pas Rubens, il n'est pas blanc. Okay. Oui. C'est un homme. Voilà. Toutes ces tribus vont être chargées. Ceux qui vont être chargés le plus, c'est ce qu'on appelle les Cohen. Les Cohen, ce sont les... Quand on arrivera au temple de Jérusalem, je vous raconterai le tabernacle, tout ça, et vous allez comprendre comment ces 12 tribus d'Israël se sont arrivées. Voilà. Ouais. Pour l'instant, nous en sommes encore, on est encore au début. Alors on va partir, moi j'ai envie de repartir un peu plus riche après cet épisode, on va partir un peu plus riche. J'aimerais repartir riche de cette phrase, donc, ce fameux cadeau, sur cette fameuse phrase que tu as envie de nous offrir, hein, qui est un message de sagesse et de richesse aussi. Alors, une chose... toujours tiré de la Bible. Oui, donc, une chose dont je n'ai pas parlé, c'est qu'à un moment, Jacob, c'est intéressant pour les Juifs, Jacob, à un moment, va construire des cabanes pour protéger ses animaux. Et ces cabanes, ça s'appelle Sukkot, c'est une fête juive. C'est la fête des cabanes. La fête des cabanes. Voilà. Oui. J'essaie d'enlever le plus de détails possible pour donner simplement une grande ligne. Mais je tenais à parler de ça, de Sukkot. Parce que ça a deux sens, Ça a deux sens. Ça a deux sens. Ouais. Jacob fait des cabanes pour protéger ses animaux, mais pour protéger sa puissance. Aussi. Pour protéger sa richesse. Ses trésors. Et toujours analyser les phrases. Ok ? Toujours analyser les phrases. Ne les prenez pas au premier degré. Okay. Ne les prenez pas au premier degré. Alors, la fameuse phrase. La fameuse phrase. Cadeau. La phrase cadeau. N'attendez pas que les événements arrivent comme vous le souhaitez. Décidez de vouloir ce qui arrive et vous serez heureux. Je le répète. N'attendez pas que les événements arrivent comme vous le souhaitez. Décidez de vouloir ce qui arrive et vous serez heureux. C'est-à-dire que vous l'aurez. En fait, encore une fois, tout est basé sur le bonheur, est basé sur le vouloir. Ne nous regardons pas le nombril. Je le dis très souvent parce que nous sommes dans une civilisation d'usurpateurs, nous sommes dans une civilisation d'égos surdimensionnés. C'est moi qui ai la plus grosse voiture, c'est moi qui ai la plus belle femme, c'est moi qui ai les plus beaux bijoux. Faux. C'est faux. La véritable richesse, elle est à l'intérieur de nous.
Et je C'est trouve ça qu'il y a un que ça veut message dire. qui est lié aussi à la création. Souvent, on apprend à recevoir dans le principe en réceptivité. Je suis payé, je reçois un salaire, je reçois ça en contrepartie de quelque chose, et j'ai une tendance à me mettre dans cette position de réception. Et je trouve que dans cette phrase, tu sais que moi je suis un homme d'action, je travaille beaucoup sur ces principes d'action, et j'aime bien le côté être actif et proactif, pas réactif. Donner, tu mais recevras. Proactif, Oui. créer, ne jamais cesser de créer. Regardez devant. Voilà. Tu sais, je crois que je l'ai lu dans la Bible, ça. Comment dire? Le passé, il est passé. Passé. Et en plus, il est dans ton imagination, uniquement dans ton imagination. Oui. Ok? Le présent, c'est celui que tu vis. Et le futur, il est pas encore Il arrivé. a à créer, il reste à Il créer. n'y a que le présent. Oui. Vivez le présent. Alors, ne vivez pas comme des imbéciles, mais vivez votre présent. Pleinement. Pleinement. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Et contrairement à ce qu'on croit, on ne sait pas de quoi hier était fait. Je vais vous raconter une histoire incroyable. À l'époque, je jouais du piano et mon fils, qui était un petit garçon, on était à la foire de Paris. Et il y avait un piano électrique et tout ça. Et moi, à l'époque, je jouais du piano, tout ça. Et j'arrive, ce piano électrique, c'est les premiers pianos. Je vous parle de ça il y a 40 ou 50 ans. Maintenant, mon fils a 50 ans. Mais à l'époque, il devait avoir 6 ou 7 ans. Et je me suis mis à jouer du piano. Et il y a eu une foule de gens, une cinquantaine de personnes, même pas, peut-être 25 personnes, 30 personnes qui sont venues écouter ce que je jouais. Et j'ai eu un certain succès. Plus tard, à 40 ans, il a dit, tu sais papa, je me souviens très bien que on était dans une salle de concert et que les gens t'ont applaudi. Jamais j'étais dans une salle de concert. J'étais un petit pianiste de... Mais pour lui, pour lui. un enfant... Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'imaginaire est plus grand que le réel. On l'utilise, tu sais. On l'utilise voilà. souvent. Je raconte souvent cette histoire parce que je dis, mais non, mon fils, j'ai joué dans une... Ok, je jouais à l'époque du rock'n'roll, machin, ça plaisait, il y avait des gens, mais il y avait 25 personnes. Et pour lui? Mais pour lui, c'était... Voilà. Donc c'est pour ça qu'on me répète, et je crois que je l'ai lu ou dans la Bible, ou dans la Torah, ou dans le Zohar, je ne sais plus, et ils disent ça, ils disent... Le passé est dans ta tête et pas forcément vrai. Le présent, tu le vis. Le futur, tu sais pas. Il reste à créer et il même reste à penser tel qu'on ne l'a pas forcément pensé. Bien sûr. Mais écoute, je suis ravi de cet épisode, cet échange. Les pouces, les partages, les clics. Et les commentaires. Les commentaires. J'ai très souvent des gens qui m'appellent. Qui m'appellent, qui me disent et qui attendent, ça me fait très plaisir, ils attendent ces histoires. Et la suite. Et encore une fois, c'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Voilà. Merci à tous. Je vous embrasse. On vous embrasse tous. Je vous embrasse. Et soyez heureux. Soyez heureux. Regardez-vous dans une glace et soyez heureux. Et vraiment heureux. Ah oui, vraiment heureux. Soyez heureux. Voilà, donc c'est la religion et la philosophie du bonheur. Alors, bien sûr. Hein. Je dis toujours que moi, les religions sont des prêts-à-penser. Mais justement, pensez. N'acceptez pas tout. Pensez. Pensez. Est-ce que je crois, je ne sais pas si j'en ai parlé de ça. Je pense que le croyant oui, j'en ai parlé. Pensez à ce que je vous ai dit. Le croyant, c'est un homme dangereux. Quand celui qui est dans des certitudes, qui a la certitude de ses croyances. Qui croit, ils vont à la guerre, ils vont tuer du genre. C'est moi qui ai raison, c'est pas vous. Non, c'est pas ça. Cherchez et vous obtiendrez. Ce qui est intéressant, c'est quand on fait évoluer ses croyances. Voilà. Ça, c'est intéressant. L'homme qui fait évoluer ses croyances, qui change, c'est à ce moment-là que il devient intéressant. Quand on pose nos certitudes, clair. En fait, il n'y a pas de certitude. On obtient la sagesse. Dans tous les domaines. Oui, dans tous les domaines. Même dans la science, qui est un peu dangereux. Moi, il y a une phrase qui me gêne vraiment, c'est quand on parle des... Oui, c'est vrai, parce que c'est scientifiquement prouvé. Scientifiquement aujourd'hui. C'est scientifiquement prouvé aujourd'hui. Et demain. Demain. Voilà. Sachant que la science évolue sur les doutes. Vous savez ce qu'a dit un grand savant au pape un jour. Il est allé voir le pape et le pape lui a dit, écoutez-moi, jusqu'au Big Bang, laissez pour nous.
c'est à vous. Jusqu'au Big Bang, c'est à vous les scientifiques. Après le Big Bang, c'est à nous. C'est Laissez-nous après. tranquilles. Voilà. Donc voilà, chaque fois qu'on recule, je crois que tout a été dit aujourd'hui. Voilà, bah écoutez, au À revoir, bientôt. et à très très À vite. bientôt. Du coup, on prépare Ouais, le prochain ouais, épisode. bien sûr. Il y a la suite. Ah ouais, la suite, bye bye. Au revoir.